puisqu'elle était en équipe de France U23 3-3. Et donc là c'est parti, tout de suite une passe très maligne de la part. Par sa vitesse, sa qualité de tir, la totale. Et la qualité de tir de Garance Rabault qui prend cette première tentative. Ça va revenir dans les mains des Latoises grâce à l'effort de Nel Angloma qui trouve. On ne peut pas se permettre de se trouer. Le 5 majeur doit absolument être au top niveau pour pouvoir rivaliser. Vassiana Gomis qui drive vers le cercle. Voilà ses qualités. Elle peut faire des différences sur ses drives. Dans la réussite en début de saison. Ouais, le BLMA là qui faisait le tour de la défense vendéenne, sans succès et un petit peu dans le même exercice que tout à l'heure, mais à l'opposé. Sébastien. Ballon pour Rabault. Rabault à la création. Ah, faut lâcher la balle là, Elodie. Un petit peu de suffisance, mais beaucoup de tranquillité et de sérénité. Et puis bien sûr, derrière, avoir suffisamment de compréhension du jeu pour ne pas non plus... c'est bien fait ça, Garance Rabault. Elle a tout en magasin, vraiment. Effectif très clairement, et même en effectif complet. C'est noté, et elle continue de toucher énormément de ballons, malgré la pression là de Vassiana Gomis, qui a réussi à récupérer cette balle dans une situation un petit peu délicate. Phillips qui percute, Phillips sans se poser de questions, elle est tranchante et elle a un petit peu de réussite avec du toucher sur le cercle. Ça réduit l'écart, 8-6 avec ce premier ballon pour l'américaine du BLMA, Jasmine Bailey qui reste proche. Oui. Avec une percutation encore pour Romane Berniès. Une percutation. C'est absolument pas français, on J'étais dans de l'américain là. Je suis même pas sûr qu'en anglais ça fonctionne, Lucas. Je vais pas pouvoir me sauver. Hein. Non. Romane Berniès. Bien. Ça s'est décalé et c'est parfait dans le corner. Ça fait 3 points de plus. Et Garance Rabault toujours aussi spectaculaire. Face à un cadre du championnat. McCarthy qui déborde avant de ressortir vers Vassiana Gomis qui avait fait peut-être le trou là. Oui. Mais la bonne aide défensive, la bonne anticipation. Ça négocie bien ce ballon et cette transition. Hortense Limousin. Des petits jeux. Limousin qui coupe, qui ressort. Elodie Nègre avait patienté à 3 points. Ça fait mal, ça fait ficelle pour Roche-Vendée. Qui en passé par Roche-Vendée un temps. Prenaud, l'équipe de France U23 3-3 également cet été. Qui a participé à la Coupe du Monde en Mongolie. Et Limousin qui va vite et qui file au cercle. On sait très bien que quand on vient à Roche-Vendée, c'est pour se développer. C'est pour gagner en galon, alors que Prenaud trouve un chemin vers le cercle. Là, ça va faire du bien. Mais derrière, il faut essayer de conserver ces jeunes talents suffisamment longtemps pour pouvoir être compétitif. Garance Rabault. Rabault, le ballon est perdu. Et Louise Prenaud a une occasion d'enchaîner un deuxième panier de suite. Voilà. Si elle fixe bien et qu'elle trouve Balayera qui a fait l'effort en contre-attaque. Limousin qui reprend la gonfle. Encore un rebond offensif. Ça c'est aussi un problème depuis le début du match pour Roche-Vendée qui encaisse derrière sur les deuxièmes chances. Et la porteuse de balle doit, elle, bien emmener dans l'écran. Et la poseuse d'écran doit, elle, bien donner le contact. Benja 2 qui ouvre et qui sanctionne. Personne. Rabault. Rabault devant Ousfar. Au jeu, il y a forcément beaucoup de sérénité. Il y avait un mauvais spacing là sur l'action. Pour Nègre et ça suit. Ça suit surtout sur les rebonds offensifs. Il n'y a pas de différence dans l'approche du travail. On fait ce qu'on a à faire. Bonne passe. Et la finition parfaite de Nel Angloma. La percussion vers le cercle. Ça ressort quand même dans les mains encore une fois d'un rebond offensif de Nel Angloma. Et à chaque fois ça punit. Même dans ce deuxième quart-temps. Marie Diamé qui s'en sort avec cette passe vers Abigail. Qui pourra se transformer en passe décisive. Qui sait pour la jeune Diamé. Ouh, elle s'en sort. Pour éviter une Berniès qui fait encore pas mal de kilomètres pour gêner les shooteuses. Mais là elle ne pourra pas empêcher cette offensive. Lucas, c'est une horreur. Rabault, oh là là, beaucoup de certitude sur ce tir. Mais c'est bien, il faut qu'elle les prenne. Il faut simplement qu'elle reste équilibrée. Elle a eu le corps qui partait un peu à gauche là. Phillips en 1 contre 1. Phillips face à Rabault. Et voilà, voilà, ça peut tomber dedans aussi quand on est agressif. De cette équipe de Roche-Vendée face aux espoirs de Lasvel. Elle encourageait comme jamais ces jeunes pousses. Ça c'est la culture américaine. Et Sarah Ousfar qui enchaîne un nouveau panier. On peut regarder les statistiques parce que les statistiques peuvent être trompeuses.
Vous regardez ce que fait LeBron James, vous avez tout compris. Mais je sais que vous aimez bien LeBron. Mais Ousfar, on suit quand même cette action parce qu'il y a un temps fort pour Roche-Vendée. non, ça ne tombera pas Ça a dedans. failli être validé. Mais Garance Rabot tourne à 3 passes décisives par match. La voici, pourquoi pas une de plus dans son escarcelle. Garance Rabot, un rebond offensif. Et en plus, elle touche de plus en plus de ballons par rapport aux saisons précédentes. Bien sûr, mais ça c'est l'évolution naturelle, Lucas. Berniès, le catch and shoot, et ça repart de l'avant pour l'AT Montpellier. Il y a eu un temps faible. Rabot. Avec plus avec une meilleure gestion du ballon. Garance Rabot qui fait le tour, qui trouve une intérieure, et ça fait passe décisive de plus pour Rabot et panier. 10 points, 2 passes, 4 rebonds. 3 passes désormais. 3 passes désormais? Oui. Il me semble. Avec la dernière. C'était ça. Elle était à une passe juste avant. Peut-être, ouais. Passe. Bien vu. On va dire indiscutable en faveur de Montpellier. Le match est agréable à suivre. Oui. Très clairement, c'est léché avec Milapi qui trouve de l'autorité. On se rend compte que Roche-Vendée ne joue pas dans le même championnat pour l'instant. Roche-Vendée qui souffre défensivement et qui encaisse encore. Elle peut prendre les tirs complètement démarqués, mais si elle a une vis-à-vis assez proche, elle se sent pas à l'aise. Oh, défensivement. Berniès, la diagonale trouvée pour Nel Angloma. C'est du Valera qui demande du soutien. J'ai envie de vous dire, ça vous change du match que vous avez commenté avec Fred à Montpellier, où c'était quoi le score final? 39 points pour Fourni en ballon. Et si le BLMA, les Gazelles, qui vont essayer de faire aussi bien qu'en première mi-temps, elles sont sur les bases d'un match à 100 points avec Elodie Nègre qui canarde de loin. Limousin. Elodie Nègre. Peut-être qu'il y a eu un petit coup de fatigue avec un enchaînement très... Nègre, encore une. Oh là là. Une bombe à 3 points. Ah mais de toute façon, il va falloir être très transparent. C'est essayer de limiter la casse. Ouais, tenter aussi ses shoots en première intention. Le tir le plus approprié. Limousin. Voilà, elles sont passées sous l'écran. Contesté. Voilà, un peu plus contesté, ouais. Exactement. Et ça offre une balle de transition à Balaïra. Elle faisait les appels. Revoilà Limousin. Limousin toujours. Qui perd légèrement le contrôle du ballon. Bailey qui peut armer et qui peut dégainer. Elle est très efficace là-dedans. C'est faire une petite fin d'intention de tir et hop, redémarrer. Et là, Abigail, c'est elle qui sera en difficulté. Phillips sur le bon shoot. On le sentait bien en rythme ce tir-là. Oui, très équilibré. Bien droite sur ses appuis. Et elle permet à Roche-Vendée de se rapprocher de la barre des 30. Bailey, oh c'est fort ça. Oh c'est fort le mouvement. Ballon pour Abigail. Abigail, dos au jeu. Abigail qui veut remporter son duel, mais finalement qui retrouve McCarthy, qui trouve la lumière surtout. Pour vous, elle a déjà réussi un match à 7 paniers à 3 points par exemple. Je pense qu'elle a dû s'en approcher si elle l'a pas déjà fait, oui. Ok. Alors, je vais aller vérifier ça tout de suite. Vas-y. Voyons. Intéressant, elle a manqué le deuxième et le rebond offensif est venu. Roman Berniès qui peut organiser. Elodie Nègre, elle cherche plutôt le tir à l'intérieur maintenant. Elle veut rajouter des points sur sa ligne. Oui, mais c'est surtout la prise de position intelligente. Quand Elodie Nègre vous garde dans son dos, vous êtes condamné à y rester. Alors je précise, le record en carrière d'Elodie Nègre, c'est 24 points au total. Elle en est désormais à 19. Le tir à 3 points. Mais est-ce qu'il y a... J'étais en train de chanter quand vous avez dit c'est bon pour la confiance. Je me disais c'est bon pour le moral. Et vous avez fait c'est bon pour le moral. Lucas, vous n'avez pas le droit de lire mes pensées. Vous n'avez pas le droit. Et vous l'aviez lu ce shoot très joli. Ouais. Moi j'ai l'impression, Phillips. Oui, j'aime bien. J'aime bien cette idée-là. J'aime bien cette comparaison, merci. Le petit passage en zone. Là, joueuse de l'équipe. Oui. Coupe d'Europe. Mais c'est très bien puisque ça leur permet vraiment de passer des paliers. Ousfar. C'est vrai qu'il y a tellement d'écart entre les adversaires pour l'instant du C'est la grande classe. Et c'est surtout une joueuse très très compétitive. Ouais. Et pourquoi pas aller chercher ses premiers paniers. Son premier panier dans le jeu. Donc sa première entrée en championnat ne fait que valider ce qu'elle propose déjà en Coupe d'Europe. Pour elle, je pense que c'est... La continuité. Oui, la continuité, exactement. Je pense pas qu'elle le regarde comme étant « Ah, j'ai marqué ». Oui. Et pourquoi pas marquer un deuxième panier. On va voir si Bailey lui fait la passe. Non, c'est pour finir seul en grande dame. La plus pauvre depuis le début de sa carrière en France. Oui. Ça fait quand même de nombreuses années. Combien d'années maintenant? Sa 8e saison? 8e saison. Ouais.
Et la victoire pour l'At Montpellier.